Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le goût du sable emplissait sa bouche, granuleux et métallique, mêlé à celui du sang. L'homme reprit conscience brutalement, comme frappé par une vague glacée. Deux soleils aveuglants brûlaient sa rétine tandis qu'il clignait des yeux, désorienté et meurtri. Des chaînes pesantes mordaient entre ses poignets, leur froid métallique contrastant violemment avec la chaleur écrasante du sol de l'arène. « Debout, vermine !» gronda une voix au-dessus de lui. Un coup de bâton électrique le transperça de douleur, faisant trembler son corps déjà brisé. L'homme parvint à se hisser sur les genoux, le monde tournoyant autour de lui. Ses souvenirs étaient là fragmentés. Des images d'un vaisseau, des alarmes hurlantes, des cris, puis le néant. Comment avait-il échoué ici? Où était-il? Lorsque sa vision s'éclaircit, l'horreur s'empara de lui. Il était agenouillé dans une arène gigantesque à ciel ouvert, ses murs de pierre s'élevant sur 20 mètres, couronnés de pointes métalliques étincelantes. Les gradins grouillaient de spectateurs extraterrestres, des milliers de créatures criant et sifflant, leurs visages formant un kaléidoscope de couleurs et de formes étranges. Certains avaient de multiples yeux globuleux, d'autres des fronts ridés comme de l'écorce ou des écailles chatoyantes. Leur excitation était palpable, oppressante, comme une entité vivante pressant contre sa peau. Il n'était pas seul sur le sable. Une douzaine d'autres captifs étaient dispersés sur le sol ensanglanté, certains humains, d'autres d'espèces qu'il n'avait jamais vues. Tous portaient la même expression de terreur et de confusion. La terre craquelée sous lui était maculée de taches sombres, du sang séché, cuit par d'innombrables journées sous ces soleils impitoyables. « Batte-toi ou crève !» siffla le garde avant de rejoindre ses congénères au bord de l'arène. Un corps retentit à travers l'arène, profond et résonnant. La foule rugit en réponse. Des portes s'ouvrirent en face de lui, libérant un groupe de combattants armés. Des aliens massifs et puissants, brandissant des armes rudimentaires mais mortelles. Leur intention était indéniable. Le cœur de l'homme tambourinait contre ses côtes. C'était une exécution déguisée en divertissement. Ses jambes tremblaient alors qu'il se forçait à se lever, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi, pour se défendre. À travers le brouillard de peur et de douleur, quelque chose attira son attention. De l'autre côté du champ de bataille, une silhouette plus petite que les autres trébuchait vers l'avant. Une jeune femme, du moins elle en avait l'apparence, avec une peau couleur de crépuscule. Ses membres étaient élancés mais musclés, ses traits fins et délicats sous une cascade de cheveux blancs argentés. Elle serrait une longue lance, dont le manche fissuré tenait à peine. Contrairement aux autres qui semblaient endurcis par la bataille, elle paraissait déplacée, comme si elle aussi avait été jetée ici contre sa volonté. Elle pouvait à peine tenir debout, vacillant sur ses pieds, une jambe visiblement blessée. 3 des combattants armés se tournèrent envers elle, flairant une proie facile. La fille à la peau bleue leva sa lance de main tremblante, une lueur de détermination dans ses yeux. Malgré sa peur évidente, elle porta un coup défiant vers l'assaillant le plus proche. Mais le mouvement fit craquer davantage son arme endommagée. L'un des attaquants abattit une massue lourde sur sa lance. L'arme se brisa complètement, les fragments se dispersant sur le sol ensanglanté. La jeune femme tomba en arrière sans défense. Quelque chose se brisa en l'homme. Sans réfléchir, il se retrouva à courir, sprintant à travers l'arène, vers sa forme effondrée. Ses chaînes cliquetaient, tandis qu'il bougeait, restreignant mais n'arrêtant pas sa charge désespérée. Il plongea vers le plus gros fragment de sa lance brisée, ses doigts se refermant sur le manche, alors qu'il roulait pour se remettre debout. Le rugissement de la foule changea de tonalité, surprise et confusion ondulant à travers les gradins. L'assaillant le plus proche se tourna vers cette nouvelle menace, ses yeux s'écarquillant de surprise face à l'intervention inattendue de l'homme. L'homme n'hésita pas. Il balança la lance brisée dans un large arc, forçant l'attaquant à reculer. L'extrémité dentelée lacéra la poitrine de l'un d'eux, traçant une ligne de fluide verdâtre. « Restez en arrière !» cria-t-il, se plaçant entre la fille à la peau bleue et ses assaillants. Ce qui suivit fut une danse désespérée. L'homme n'avait aucune formation au combat, juste des instincts de bagarre de rue et une volonté brute de survivre. Il esquiva une hache qui sifflait, sentant le vent de son passage lui effleurer le crâne.
Il porta un coup avec la lance brisée, atteignant un autre attaquant à l'épaule. La douleur transperça son flanc alors qu'un coup l'effleurait, mais l'adrénaline le maintenait en mouvement. Il combattit avec une intensité sauvage, chaque instant s'étirant vers l'éternité. Le sang gicla, le sien et celui des autres, éclaboussant le sol de l'arène. La lance brisée devint glissante dans ses mains, mais il ne relâcha jamais sa prise. Chaque muscle hurlait pour du repos, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne voulait pas s'arrêter. Un attaquant tomba, agrippant sa gorge percée. Un autre recula, boitant sérieusement d'un coup chanceux au genou. Le troisième pressa l'attaque, plus prudent maintenant, mais toujours dangereux. L'homme feinta à gauche, puis enfonça la pointe dentelée de la lance sous la garde de l'attaquant. Elle pénétra avec une résistance écœurante, et les yeux de l'alien s'écarquillèrent de choc avant que la lumière ne s'éteigne en eux. Alors que le dernier attaquant tombait, l'homme tituba en arrière. Le rugissement de la foule semblait distant maintenant, étouffé par le martèlement de son pouls dans ses oreilles. Il se tourna vers la fille à la peau bleue, leurs regards se croisant brièvement avant que ses jambes ne cèdent. Il s'effondra à côté d'elle, la lance brisée glissant de ses doigts engourdis. L'arène était devenue étrangement silencieuse. Le rugissement constant des spectateurs mourut en murmures, puis en rien. Dans ce silence, quelque chose de significatif s'était produit, bien que l'homme ne comprenne pas quoi. Les gardes approchèrent imprudemment, armes prêtes. L'homme se prépara à la mort, trop épuisé pour combattre davantage. Mais alors qu'il l'atteignait, la fille à la peau bleue bougea avec une rapidité surprenante. Elle se plaça entre lui et les gardes, sa main agrippant la lance brisée qui gisait entre eux. « Cradwell !» cria-t-elle, sa voix cassée mais ferme. Les gardes s'arrêtèrent, échangeant des regards. L'un d'eux s'avança, parlant dans la même langue alien, son ton incrédule. Elle répondit, sa voix montant à chaque mot, son doigt pointant vers l'homme. Bien qu'il ne puisse comprendre les mots, son intention était claire. Elle le défendait. Finalement, l'un des gardes passa à un dialecte commun, hésitant et accentué. « Tu revendiques le serment de sang avec cet humain, cet étranger qui ne connaît rien à nos coutumes ? Il a pris ma lance brisée, répondit-elle, aussi en langage commun. Il a versé le sang pour ma protection quand je ne le pouvais pas. La loi est absolue. » Le garde cracha sur le sol. La loi n'était pas faite pour les espèces inférieures. La loi ne fait aucune distinction, contra-t-elle. Se tournant vers l'homme, ses yeux violets tachetés d'or brûlaient d'un mélange de peur et de colère. « Comprends-tu ce que tu as fait ?» siffla-t-elle. « En prenant mon arme brisée, en te tenant à ma défense, tu as invoqué le serment de sang. Nos destins sont maintenant liés. Où je vais, tu dois suivre. Ce qui m'arrive t'arrive. » L'homme la fixa, ne comprenant pas. « Je t'ai juste aidé. »« Tu étais sur le point de mourir, » répondit-elle amèrement. « Maintenant, tu mourras peut-être avec moi. La lance brisée est sacrée pour mon peuple. Elle symbolise le transfert du devoir et de l'honneur. Quand un guerrier ne peut plus se battre, un autre peut prendre son arme brisée et continuer à sa place. Mais en faisant cela, il lie son destin au déchu. » Avant qu'il ne puisse répondre, d'autres gardes approchèrent. Leur chef, distingué par une armure ornementée qui brillait sous les deux soleils, examina la scène avec un dégoût évident. « Tous les deux aux cellules de détention, » ordonna-t-il. « Le conseil décidera de leur sort. » Alors qu'ils étaient brutalement remis sur leurs pieds, les yeux de la jeune femme ne quittèrent jamais le visage de l'homme. « Mon nom est Kaïra, » dit-elle doucement. « Puisque nous partageons maintenant un destin, tu devrais au moins savoir qui t'a condamné. »« Je suis... » L'homme hésita, la tête toujours tournant des révélations du combat. « Je suis Théo. » Les cellules de détention sous l'arène empestèrent la peur et la mort. L'eau goûtait quelque part dans l'obscurité, un rythme régulier marquant le passage des heures. Théo et Kaïra étaient assis contre les murs opposés de leurs cellules partagées, enchaînés ensemble par une courte chaîne entre leurs chevilles. Le silence entre eux était lourd d'accusations tacites. « Ils nous exécuteront tous les deux, » dit finalement Kaïra, sa voix plate. « Tu as profané le combat sacré en intervenant, et j'ai apporté la honte à ma maison en nécessitant l'aide d'un étranger. »« Je ne savais pas, » répondit Théo. « D'où je viens, aider quelqu'un en infériorité numérique est simplement la bonne chose à faire. » Elle offrit un rire amer. « Tes coutumes ne sont pas les nôtres.
L'arène est l'endroit où nous prouvons notre force et notre honneur. La faiblesse n'est pas tolérée. Garna, ce n'était pas un combat équitable. La vie n'est pas équitable, claqua-t-elle. Si tu n'étais pas intervenu, ma mort aurait au moins été honorable. Avant que Théo ne puisse répondre, le son lointain de cris résonna dans le couloir. Des gardes passèrent en courant devant leurs cellules, armes dégainées. Quelque part, une alarme commença à hurler. Que se passe-t-il? Théo se dirigea vers les barreaux, forçant pour voir. Kaira le rejoignit, son expression alerte. Je ne sais pas, mais j'entends des combats. Les cris devinrent plus forts, ponctués par le son d'armes énergétiques se déchargeant. La fumée commença à remplir le couloir, âcre et épaisse. À travers la brume, des silhouettes bougeaient, des prisonniers se libérant, des gardes tombant. Une révolte, souffla Kaira. Ses mains agrippèrent les barreaux fermement. C'est notre chance. Une explosion massive secoua les fondations, envoyant de la poussière pleuvoir du plafond. Dans la confusion, un garde trébucha en arrière contre leur porte de cellule. Kaira bougea avec des réflexes fulgurants, ses bras serpentant à travers les barreaux pour l'attraper dans une prise d'étranglement. Alors qu'il se débattait, elle lui prit sa carte clé et son arme. « Vite !» pressa-t-elle Théo, passant la carte contre la serrure de leur cellule. La porte coulissa avec un sifflement. Ils se glissèrent dans le couloir, bougeant comme un seul corps à cause de la chaîne qui les liait. La scène était chaotique. Prisonniers combattant les gardes, incendie se propageant depuis l'équipement endommagé, lumière d'urgence plongeant tout dans une lueur rouge pulsante. « Par ici !» Kaira tira Théo vers ce qui semblait être un tunnel de maintenance. Les niveaux supérieurs seront verrouillés, mais les anciens corridors de service pourraient encore être accessibles. Ils rampèrent à travers des passages étroits, étouffés de poussière et de débris, les sons de combat devenant plus distants. 2 fois, ils durent faire demi-tour lorsque des passages se terminaient par des effondrements ou des portes verrouillées. La chaîne entre eux rendait le mouvement difficile, les forçant à coordonner leurs actions. « Attends !» chuchota Théo, tirant Kaira pour l'arrêter. Devant, des voix approchaient, d'autres prisonniers échappaient. « Ils disent que la sortie est par là », disait l'un. « Non, idiot, ça mène aux casernes des gardes », répliqua un autre. Alors que le groupe tournait au coin, Théo et Kaira se pressèrent contre le mur, espérant rester inaperçus. Mais l'un d'eux, un être reptilien imposant, les repéra immédiatement. « Regardez ce que nous avons ici », gronda-t-il en avançant. La peau bleue et son humain de compagnie. Kaira leva leur arme volée, mais un autre prisonnier fonça sur le côté, la faisant tomber de sa prise. Le reptilien attrapa Théo par la gorge, le soulevant du sol. « Je me souviens de toi de l'arène » siffla-t-il, si empressé de jouer au héros. Kaira donna un coup de pied dans le genou du reptilien, le faisant chanceler. Théo se libéra, haletant pour de l'air. Ensemble, ils combattirent dos à dos, leurs mouvements entravés par la chaîne, mais toujours efficaces. Théo décocha un coup solide à la gorge d'un attaquant, tandis que Kaira exécutait un balayage parfait aux jambes d'un autre. Alors que le dernier attaquant tombait, le tunnel commença à trembler. La révolte avait déclenché quelque chose de catastrophique dans la structure de l'arène. « Bouge !» cria Théo alors que des morceaux de plafond commençaient à tomber. Ils coururent, esquivant et se faufilant à travers des passages de plus en plus instables. Une grande section s'effondra juste derrière eux, coupant la poursuite, mais aussi leur chemin de retour. Finalement, ils émergèrent à l'air libre, non pas dans l'arène, mais à l'extérieur de la structure massive entièrement. L'air nocturne était frais sur leur peau, doux après la fumée et la poussière des tunnels. Au-dessus d'eux, 3 lunes de taille variée projetaient des ombres superposées sur un paysage désolé. Sans hésitation, ils coururent, mettant autant de distance que possible entre eux et l'arène. Ce n'est que lorsque les sons du chaos s'étaient complètement estompés qu'ils ralentirent, tous deux haletants. « Nous l'avons fait !» haleta Théo, les mains sur les genoux. L'expression de Kaira resta sombre. « Pour l'instant. Mais nous sommes dans les terres désolées maintenant, et quand ils réaliseront que nous nous sommes échappés, ils enverront des chasseurs. » Théo se redressa, observant leur environnement pour la première fois. Le paysage était alien et hostile. Des affleurements rocheux jaillissant du sable rouge. Une végétation tordue s'accrochant à la vie dans l'environnement hostile. Au loin,
Des montagnes dentelées découpaient un bord dentelé contre le ciel étoilé. « Alors nous continuons à bouger, dit-il simplement. Ensemble. » Kaira croisa son regard, son expression illisible au clair de lune. Après un long moment, elle hocha la tête une fois. « Ensemble, accepta-t-elle à contre-cœur. Nous n'avons pas le choix. » L'aube les trouva blottis dans l'abri d'une formation rocheuse creuse, la chaîne les liant toujours ensemble. Ils avaient marché toute la nuit, ne suivant aucun chemin sauf celui qui les éloignait de l'arène. Le lever des deux soleils peignit les terres désolées dans des nuances d'ambre et d'or, révélant un paysage à la fois magnifique et mortel dans son austérité. Théo examina leur entrave, un lourd bracelet métallique reliant leurs chevilles. « Si nous avions un outil, je pourrais peut-être crocheter cette serrure. » Kaira secoua la tête. « Ce sont des entraves quadriennes. Le mécanisme est interne, conçu pour résister aux manipulations. » Elle sortit un petit objet de sa botte, une lame incurvée pas plus longue que son doigt. « Mais peut-être pouvons-nous essayer autre chose. » Avec une précision minutieuse, elle commença à limer le maillon de chaîne le plus proche de son bracelet. Le métal résistait, ne cédant que la poussière la plus fine à chaque grattement de sa lame. « Ça prendra des jours, » observa Théo. « Alors nous ferions mieux de continuer à travailler, » répondit-elle sans lever les yeux. « À moins que tu n'aies une meilleure idée. » Il n'en avait pas. Au lieu de cela, il fit le point sur leur situation. Ils n'avaient ni eau, ni nourriture, ni abri minimal. L'arme du garde avait été perdue dans leur évasion. Leurs seuls atouts étaient la petite lame de Kaira et leur propre détermination. « Nous devons trouver de l'eau, » dit-il finalement. Puis de la nourriture. Kaira fit une pause dans son travail. Il y a une racine amère que les locaux appellent le tchaba. Elle stocke l'eau, cherche des plantes avec des feuilles à 3 pointes. Elle fit un geste vers leur environnement. Je peux te montrer. Ensemble, ils cherchèrent de la nourriture, coordonnant maladroitement leurs mouvements avec la chaîne. Théo apprit rapidement, identifiant les plantes que Kaira décrivait et déterrant leurs racines riches en humidité. Ils trouvèrent une petite suintement d'eau dans une crevasse rocheuse, buvant leur soule et trempant des bandes déchirées de la chemise de Théo pour en emporter avec eux. Alors que les soleils montaient au plus haut, ils se retirèrent dans leur abri. Kaira examina les blessures de Théo de la bataille de l'arène, les nettoyant avec de l'eau et appliquant une pâte faite d'une autre plante. « Pourquoi m'aides-tu » demanda Théo alors qu'elle travaillait. « Tu as dit que je t'avais condamné. » Ses mains se figèrent. Le serment de sang fonctionne dans les deux sens. Ta vie est mienne, mais la mienne est aussi la tienne. Si tu meurs, j'ai échoué dans mon obligation. C'est la seule raison ? Elle continua à soigner ses blessures, sans croiser son regard. Quelle autre raison y aurait-il ? Avant qu'ils ne puissent répondre, un son lointain attira leur attention. Un bourdonnement grave, devenant régulièrement plus fort. « Glisseur » chuchota Kaira, son visage pâlissant. « Ils nous chassent déjà. » Ils se pressèrent plus profondément dans leur abri rocheux, osant à peine respirer, alors que la patrouille passait au-dessus. Les véhicules étaient élégants et prédateurs, leurs moteurs émettant le bourdonnement distinctif qu'ils avaient entendu. Des silhouettes armées scannaient le terrain en dessous, les faisceaux de recherche tranchant les ombres persistantes du matin. « Ils se dirigent vers le sud-est », observa Théo une fois la patrouille passée. « Loin de nous. »« Pour l'instant, » répondit Kaira sombrement. « Mais ils établiront une grille de recherche. Nous devons continuer à bouger. » Les jours se fondirent les uns dans les autres, alors qu'ils traversèrent les terres désolées. La chaîne qui les liait devint progressivement moins un obstacle, alors qu'ils apprenaient à se déplacer en tandem. Kaira continuait à travailler sur le maillon lorsqu'ils se reposaient, faisant des progrès lents mais constants. Ils développèrent une routine, voyageant la nuit sous la lumière des 3 lunes, se cachant pendant les heures de jour brûlantes. Kaira enseigna à Théo quelles plantes étaient de comestibles, lesquelles contenaient de l'humidité, lesquelles étaient toxiques. Il se révéla être un élève rapide, s'adaptant à leur environnement hostile avec détermination. Mais la tension demeurait entre eux, éclatant occasionnellement en disputes enflammées. « C'est ta faute », claqua Kaira un soir après une rencontre particulièrement proche avec une patrouille. « Si tu m'avais laissé mourir honorablement dans l'arène… »« Tu serais morte, » interrompit Théo. « C'est vraiment ce que tu voulais ? Tu ne comprends pas nos coutumes. »« Alors explique-les-moi, exigea-t-il. Parce que de mon point de vue,
Une culture qui jette les gens dans des arènes pour mourir ne mérite pas beaucoup de respect. La paume ouverte de Kaïra frappa sa joue, le son aigu dans l'air immobile. Tu ne sais rien de l'honneur ou du sacrifice. Mon peuple a survécu sur ce monde hostile pendant 10 000 ans grâce à notre force, nos traditions. À quel prix? Demanda-t-il doucement, sans riposter. Combien sont morts pour ces traditions? Elle se détourna, mais pas avant qu'il n'aperçoive quelque chose dans ses yeux. Du doute peut-être, ou de la douleur. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se blottissaient ensemble pour la chaleur, elle parla à nouveau. Je n'étais pas destiné à la reine. Théo resta silencieux, sentant qu'elle avait besoin de parler sans interruption. Ma famille, nous sommes des érudits, pas des guerriers. Mais quand le conseil a décrété que toutes les maisons devaient fournir des tribus pour les jeux sacrés, mon père a refusé. Sa défiance a été jugée traîtresse. Sa voix craqua légèrement. Ils l'ont exécuté comme exemple. Ma mère, mes frères et sœurs, tous emmenés. Moi seul ai été envoyé à la reine pour mourir en combattant comme mon dernier service à notre peuple. La colère de Théo face à son éclat précédent s'estompa. Je suis désolé, je ne savais pas. Non, accepta-t-elle, sa voix creuse. Tu ne savais pas. Le 7e jour de leur fuite, le désastre frappa. En traversant un ravin étroit, des roches instables cédèrent sous les pieds de Théo. Il tomba, entraînant Kaïra avec lui le long de la pente abrupte. Ils dégringolèrent douloureusement, la chaîne entre eux s'emmêlant et les secouant ensemble avant de finalement s'immobiliser au fond. Théo resta étourdi, le souffle coupé de ses poumons. À côté de lui, Kaïra gémit de douleur. « Es-tu blessé ?» halta-t-il quand il put parler. Elle se redressa prudemment, grimaçant. « Rien de cassé, je pense. » Mais elle s'arrêta soudainement, les yeux s'écarquillant. Suivant son regard, Théo le vit aussi. Leur chute avait endommagé la chaîne, étirant un maillon presque au point de rupture. Avec une détermination renouvelée, Kaïra sortit sa petite lame et commença à travailler sur le métal affaibli. « Presque, marmonna-t-elle, la sueur perlant sur son front bleu malgré l'air frais. Avec une dernière torsion de sa lame, le maillon se brisa. Ils étaient encore entravés individuellement, mais n'étaient plus liés l'un à l'autre. Pendant un long moment, ils fixèrent la chaîne brisée, puis se regardèrent. La liberté l'un de l'autre, au moins, après des jours de proximité forcée. « Tu peux suivre ton propre chemin maintenant, » dit doucement Kaïra. Le serment de sang est symboliquement brisé avec la chaîne. Théo frotta sa cheville où l'entrave frottait encore. « Et où irai-je? Ce n'est pas mon monde. Je ne sais même pas où nous sommes. Le sud mène à la mer pourpre. Les colonies côtières là-bas commercent parfois avec des hors-mondains. Tu pourrais trouver un passage sur un vaisseau. » Elle ne croisa pas son regard. « Tu aurais une chance. Et toi ?» Elle haussa les épaules. « Je suis toujours marqué pour la mort. Il n'y a nulle part sur ce monde où je peux me cacher éternellement. » Théo considéra ses options. Partir maintenant. Essayer de trouver son chemin hors de cette planète seule. Ou rester avec Kaïra, continuant à affronter le danger ensemble. Le choix rationnel était clair. « Nous restons ensemble, » dit-il fermement. « Chaîne ou pas ?» La surprise passa sur ses traits. « Pourquoi ? Je ne t'ai apporté que des difficultés. » Il sourit faiblement. « Disons simplement que je n'ai pas fini de jouer au héros. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un nouveau son fendit l'air, différent des glisseurs de patrouille, plus aigu et plus concentré. Un vaisseau de chasseurs. « Baisse-toi » siffla Kaïra, tirant Théo dans l'ombre d'un rocher. Au-dessus d'eux, un vaisseau élégant passa lentement, ses capteurs balayant le terrain. « Ce n'est pas une patrouille régulière, » chuchota-t-elle. « C'est un chasseur de primes. » Son expression devint sombre. « Ils ont mis un prix sur nos têtes. » Le vaisseau fit un cercle puis s'éloigna, disparaissant au-dessus d'une crête. Ils restèrent cachés, osant à peine respirer. « Les choses viennent de devenir plus compliquées, » observa Théo. « Des chasseurs professionnels, » confirma Kaïra. « Ils nous traqueront où que nous allions. Ils ont la technologie, les ressources. »« Alors nous devons être plus intelligents, » répondit Théo. « Moins prévisibles. » Cette nuit-là, ils changèrent de tactique. Au lieu de continuer vers le sud, vers la mer pourpre, ils firent demi-tour, se dirigeant vers le nord-est, vers une chaîne de montagnes que Kaïra appelait l'Échine. Le terrain devint de plus en plus difficile. Roches tranchantes, pentes abruptes,
passages étroits nécessitant une navigation prudente. Peu s'aventurent ici, expliqua Kaira, alors qu'il se frayait un chemin à travers un champ de formation rocheuse en forme de lame. Les habitants croient que ces montagnes sont hantées par les esprits des anciens. Et le sont-elles? Demanda Théo. Elle lui lança un regard qui contenait peut-être une touche d'amusement. Superstition, mais utile si cela tient les autres à l'écart. 3 jours dans les montagnes, ils rencontrèrent leur premier chasseur de primes. L'attaque vint sans avertissement. Un filet tiré de derrière un affleurement rocheux, emprisonnant Théo avant qu'il ne puisse réagir. Kaira pivota, s'accroupissant en position défensive alors qu'une silhouette émergeait de sa cachette. Le chasseur était grand et élancé, son corps recouvert d'un exosquelette moulant qui amplifiait sa force naturelle. Un appareil respiratoire couvrait la moitié inférieure de son visage, mais ses yeux, froids et calculateurs, étaient visibles au-dessus. « Les célèbres fugitifs », dit-il, sa voix déformée par son masque. « Vous valez une belle somme maintenant. » Kaira se lança sur lui, sa petite taille lui permettant de bouger avec une vitesse surprenante. Elle esquiva son premier coup, délivrant un coup de pied dévastateur à son articulation de genou. Le chasseur chancela, mais ne tomba pas, son exosquelette absorbant une grande partie de l'impact. Théo lutta contre le filet, ses fibres se resserrant à chaque mouvement. Plus il combattait, plus il était piégé. Le chasseur rit, un son creux à travers son masque. Filet réactif à l'énergie, plus tu luttes, plus ça se resserre. Kaira circulait prudemment, cherchant une ouverture. Le chasseur produisit une lame d'aspect cruel, son tranchant scintillant au clair de lune. « Ils veulent la fille vivante », dit-il de manière conversationnelle à Théo. « Toi, ils n'ont pas précisé. Plus facile pour moi si tu ne survis pas au voyage de retour. » Il fonça sur Kaira, qui évita de justesse la lame. Elle était rapide, mais le chasseur était expérimenté, la poussant vers un précipice au bord de la plateforme rocheuse. Théo regarda avec une fureur impuissante alors qu'elle était forcée de plus en plus près du bord. Avec un mouvement soudain, Kaira feinta à gauche, puis plongea à droite, roulant sous la garde du chasseur. Elle se releva avec une roche dentelée dans sa main, qu'elle enfonça dans une articulation de son exosquelette. Le chasseur hurla de douleur, momentanément distrait. C'était suffisant. Kaira sprinta vers Théo, dégainant sa petite lame. Au lieu d'essayer de couper le filet directement, elle localisa un nœud de contrôle sur son bord et le trancha. Le filet se relâcha immédiatement. « Cours !» pressa-t-elle, aidant Théo à se libérer. Mais le chasseur se rétablit rapidement. Un projectile siffla près d'eux, explosant contre un rocher voisin. Des éclats d'obus coupèrent la joue de Théo, tirant du sang. Ils s'enfuirent plus profondément dans les montagnes. Le chasseur à leur poursuite. La chasse les mena à travers un terrain traître. Des corniches étroites, des pentes de gravier instables, des crevasses sombres. 2 fois, ils faillirent tomber vers la mort, sauvés seulement par des réflexes rapides et des prises désespérées. Finalement, ils atteignirent un pont étroit de pierre enjambant un gouffre profond. En dessous, l'obscurité avalait toute vue du fond. « Nous devons traverser, » dit Kaira, évaluant la portée précaire. Théo jeta un coup d'œil en arrière. Le chasseur venait toujours, inexorable. « Pas le choix !» Ils commencèrent à traverser, bougeant prudemment sur la surface inégale. À mi-chemin, le pont commença à s'effriter. « Cours !» cria Théo. Ils sprintèrent la distance restante, alors que la pierre s'effondrait derrière eux, atteignant la terre ferme, juste au moment où la dernière section tombait. Le chasseur s'arrêta brusquement au bord du gouffre, séparé de sa proie par un fossé infranchissable. Même dans la faible lumière, Théo pouvait voir la fureur froide dans ses yeux. « Ce n'est pas fini !» appela le chasseur à travers la division. « Il y en a d'autres comme moi. Nous vous trouverons où que vous vous cachiez. »« Qu'ils viennent !» répondit Kaira avec défi. Ils continuèrent plus profondément dans les montagnes, trouvant refuge dans une grotte peu profonde alors que l'aube approchait. Tous deux étaient épuisés, écorchés et meurtris de leur fuite. Théo soigna une entaille sur le bras de Kaira, utilisant des bandes de sa chemise déjà en lambeaux comme bandage. « Tu t'es bien battu, » dit-elle doucement. « Tu m'as sauvé la vie, » contra-t-il. « Encore ?» Un fantôme de sourire traversa son visage. « Peut-être sommes-nous quittes maintenant. » Cette nuit-là, blotti contre le mur de la grotte pour la chaleur, Kaira parla de sa vie avant la reine.
Elle décrivit la maison de sa famille près de la capitale, les jardins que sa mère entretenait, la bibliothèque où son père lui avait appris à lire les textes anciens. « Mon plus jeune frère n'avait que 5 ans quand ils l'ont emmené, » dit-elle, sa voix à peine audible. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensait que c'était un jeu. Elle se tut, perdue dans des souvenirs douloureux. Théo partagea sa propre histoire en retour. Sa vie sur un monde colonial frontalier, travaillant comme navigateur sur des cargos interplanétaires. L'accident qui avait conduit à sa capture par des esclavagistes. Des rêves simples maintenant brisés. Une petite maison, peut-être des enfants un jour. Une vie de but tranquille. Alors qu'ils parlaient toute la nuit, quelque chose changea entre eux. La colère et le ressentiment qui avaient marqué leurs premières interactions s'estompèrent, remplacés par un respect hésitant. Pas de l'amitié exactement, mais quelque chose approchant la compréhension. Le lendemain matin, ils continuèrent leur voyage, s'enfonçant plus profondément dans les montagnes. Le terrain devint de plus en plus bizarre. Des formations rocheuses tordues qui semblaient défier la gravité, des bassins de liquide qui chatoyaient avec des couleurs surnaturelles, une végétation qui bougeait en l'absence de vent. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Théo, observant un bouquet d'herbes cristallines qui bourdonnaient faiblement lorsqu'on les approchait. « Les anciens vivaient ici, » répondit Kaira, « avant que mon peuple ne vienne sur ce monde. Leurs cités sont censées se trouver sous les montagnes, abandonnées, mais pas vides. »« Pas vides ?» Elle haussa les épaules. « Légende, conte pour effrayer les enfants. » À midi, ils atteignirent un plateau surplombant une vaste dépression dans le paysage. En dessous d'eux s'étendaient les ruines de ce qui avait clairement été autrefois une cité magnifique. Des flèches de matériaux inconnus s'élevèrent vers le ciel, beaucoup brisées, mais certaines encore intactes. Des routes pavées de pierres irisées formaient des motifs complexes entre des structures d'architecture impossibles. Malgré son âge évident, la cité conservait une beauté étrange. « La cité morte », souffla Kaira, sa voix teintée de crainte. « Je pensais que ce n'était qu'un mythe. »« Ça a l'air assez réel pour moi, » répondit Théo, tout aussi stupéfait. « Tu penses que nous pouvons trouver un abri là-bas » Elle hésita. « Les légendes disent qu'elle est maudite, que ceux qui y entrent ne reviennent jamais. En ce moment, ça semble parfait. » Il fit un geste vers le chemin qu'ils avaient parcouru. « Quiconque nous chasse l'évitera probablement aussi. » Ils descendirent prudemment dans la cité antique, attentifs au danger. Le silence était absolu, brisé seulement par leurs pas et le murmure occasionnel du vent à travers les structures vides. Les bâtiments qui semblaient solides de loin révélaient un treillage complexe de près, leurs murs perforés dans des motifs suggérant une précision mathématique au-delà de la compréhension actuelle. « Qui a construit cet endroit ?» se demanda Théo à haute voix, passant sa main le long d'un mur qui ne ressemblait ni à du métal ni à de la pierre, mais à quelque chose entre les deux. « Les anciens, » répondit Kaira. « Ils étaient là quand les premiers de mon peuple sont arrivés, avancés au-delà de notre compréhension. Mais quelque chose s'est produit. Une guerre, une épidémie, personne ne sait. Ils ont disparu, ne laissant que leur cité. Ils trouvèrent refuge dans ce qui semblait avoir été une sorte de bâtiment public, son hall d'entrée encore intact, sous un plafond en dôme. Alors que la nuit tombait, une étrange luminescence apparut dans les murs, diffusant une douce lumière bleue à travers toute la structure. « Système automatisé », devina Théo. « Fonctionnant encore après combien de temps ?»« Des milliers d'années au moins, » dit Kaira. « Peut-être des dizaines de milliers. » Ils installèrent leur campement au centre du hall, loin des murs et de leurs lueurs étranges. Le sommeil vint difficilement à tous les deux, l'environnement alien les gardant sur leur garde malgré leur épuisement. Dans la partie la plus profonde de la nuit, Théo se réveilla soudainement. Quelque chose avait changé. Il s'assit, instantanément alerte, et réalisa ce qui l'avait dérangé. Kaira était partie. Il se leva silencieusement, scrutant le hall. Une ombre faible bougeait près d'une des sorties. Il suivit prudemment, restant dans les zones plus sombres de la pièce. L'ombre se résolut en la forme de Kaira, alors qu'elle se glissait à travers une arche, vers une chambre adjacente. Théo hésita, puis la suivit. La pièce adjacente était plus petite, ses murs couverts de symboles complexes qui pulsaient avec la même lumière bleue. Kaira se tenait au centre, parlant doucement avec une autre silhouette. Plus grande,
encapuchonné, les traits indistincts dans la faible lumière. « Ta dernière chance, » disait l'étranger, sa voix basse mais portant dans l'espace silencieux. « Amène-nous l'humain. Reviens avec moi maintenant, et tout sera pardonné. L'honneur de ta famille restauré, ta place dans le clan assurée. » Théo se figea, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Une trahison. Après tout ce qu'ils avaient de traverser, Kaïra allait le livrer. « Comment nous as-tu trouvés ?» demanda-t-elle, sa voix neutre. La silhouette encapuchonnée fit un geste dédaigneux. « Nous avons nos moyens. La question est, que feras-tu maintenant? Ton devoir est clair. » Kaïra resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla finalement, sa voix était ferme. « Mon devoir était de mourir honorablement dans l'arène. Ce chemin m'est maintenant fermé. Il y a d'autres façons de servir, de te racheter. En trahissant la seule personne qui m'a soutenu ?» Elle secoua la tête. « Non, je rejette ton offre. » La silhouette encapuchonnée se raidit. « Réfléchis bien, fille de la maison de Tersu. C'est ta dernière chance. L'humain ne signifie rien. C'est un étranger, ignorant de nos coutumes. »« Il peut être ignorant, » répondit Kaïra, « mais il a montré plus d'honneur que ceux qui ont envoyé la fille d'un érudit mourir pour le sport. Alors tu choisis l'exil, la mort. Je choisis ma propre voie. » La silhouette soupira, tendant la main à l'intérieur de sa cape. « Qu'il en soit ainsi. » Théo vit le reflet d'une arme et se lança en avant sans réfléchir. « Kaïra !» Son avertissement vint juste à temps. Kaïra pivota alors que l'énergie crépitait là où elle se tenait. La silhouette encapuchonnée se tourna vers Théo, l'arme levée pour un second tir. Kaïra bougea avec la vitesse de l'éclair, sa petite lame brillant dans la lumière bleue. L'émissaire cria, laissant tomber l'arme alors que le sang coulait d'une entaille à travers son bras. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Kaïra avait récupéré son arme tombée et la pointait fermement vers sa poitrine. « Va !» commanda-t-elle. « Dis-leur que nous sommes déjà morts. Dis-leur que tu as trouvé nos corps dans les montagnes. » La capuche de l'émissaire était tombée en arrière, révélant des traits similaires à ceux de Kaïra. Peau bleue, cheveux blancs argentés, mais masculin et vieilli avec des lignes d'autorité gravées dans son visage. « Tu déshonores tes ancêtres, » cracha-t-il. « Mes ancêtres étaient des érudits et des guérisseurs avant d'être des guerriers, » répondit-elle calmement. « J'honore leur véritable héritage. » Pendant un moment tendu, aucun d'eux ne bougea. Puis l'émissaire recula lentement vers la sortie. « Ce n'est pas fini, parjure. »« Ça l'est pour ce soir, » contra-t-elle. Quand il fut parti, elle se tourna vers Théo, son expression illisible dans la faible lumière. « Tu as refusé, » dit-il simplement. « Oui. Pourquoi ?» Elle détourna le regard. « Le serment de sang est brisé, » interrompit-il, faisant un geste vers leurs entraves séparées. « Tu l'as dit toi-même, tu aurais pu rentrer chez toi. » Maintenant elle croisa son regard directement. « Rentrer chez moi vers quoi? Vers des gens qui ont exécuté ma famille? Qui m'ont envoyé mourir pour avoir questionné leurs traditions? » Elle secoua la tête. « Ce chemin m'est maintenant fermé. »« Alors, quelle est la suite ?» Elle sourit alors, une expression rare et authentique qui transforma ses traits. « Nous trouvons un nouveau chemin ensemble. » Leur moment de solidarité fut de courte durée. À l'aube, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls dans la cité morte. Des sons résonnaient à travers les rues vides. Des pas, des voix, le bourdonnement d'armes énergétiques se chargeant. « Ils nous ont trouvés, » dit Kaïra sombrement, regardant à travers une ouverture étroite dans le mur. « Au moins une douzaine. Chasseurs, soldats. » Théo la rejoignit à l'ouverture. Dehors, des silhouettes bougeaient entre les bâtiments, cherchant méthodiquement. Ils portaient la même armure que les gardes de l'arène, augmentés d'équipements de pistage et d'armes plus lourdes. « Comment nous ont-ils trouvés si rapidement ?»« L'émissaire, » répondit Kaïra. « Il n'a jamais eu l'intention d'honorer notre accord. Il temporisait, permettant aux autres de se mettre en position. Ils rassemblèrent leurs maigres provisions, prêts à fuir plus profondément dans la cité. Mais alors qu'ils atteignaient la sortie arrière de leur abri, d'autres voix approchèrent de cette direction. « Ils nous encerclent, » réalisa Théo. L'expression de Kaïra se durcit. « Alors nous combattons. » Avec l'arme de l'émissaire et la petite lame de Kaïra, ils se préparèrent à tenir leur position. Le bâtiment ancien offrait quelques avantages. Des entrées étroites qui forceraient les attaquants à venir un ou deux à la fois. Plusieurs niveaux fournissant un terrain surélevé.
d'étranges propriétés acoustiques qui distordèrent les sons et pourraient confondre ceux qui ne connaissaient pas l'espace. Si nous pouvons les repousser jusqu'à la tombée de la nuit, suggéra Kaira, nous pourrions nous échapper dans l'obscurité. Théo hocha la tête, bien que tous deux sachent que leur chance était mince. Ça vaut le coup d'essayer. La première attaque vint à midi. Un assaut sondeur destiné à tester leur défense et leur position. 2 chasseurs entrèrent par la porte principale, armes prêtes. Kaira, positionné à un niveau supérieur, tira un seul coup. Un chasseur tomba, l'autre se retira. Ils savent où nous sommes maintenant, observa Théo sombrement. L'attaque suivante fut plus coordonnée. Plusieurs chasseurs pénétrèrent différentes entrées simultanément, utilisant des boucliers énergétiques pour dévier les tirs de Kaira. Théo engagea le plus proche en combat rapproché, utilisant l'environnement à son avantage, bondissant depuis des corniches, utilisant des passages étroits pour annuler leur supériorité numérique. La bataille fit rage à travers le bâtiment ancien, se déversant dans les structures adjacentes, alors que Théo et Kaira étaient forcés de battre en retraite. Ils combattirent avec une intensité désespérée, chacun surveillant le dos de l'autre, bougeant comme s'ils étaient encore connectés par la chaîne qui les avait autrefois liés. Théo prit un coup d'éraflure à son épaule, l'arme énergétique brûlant à travers la peau et le muscle. La douleur fut immédiate et intense, mais il continua à se battre, l'adrénaline masquant temporairement le pire. L'arme de Kaira finit par manquer d'énergie. Elle la jeta, passant à sa lame et bougeant comme une danseuse à travers la bataille, rapide et mortelle. Le sang tachait ses mains, le sien et celui des autres, mais son expression restait concentrée, déterminée. Alors que les 2 soleils commençaient à se coucher, ils se retrouvèrent acculés au bord de la cité. Derrière eux, une pente abrupte menait à un ravin rempli du métal tordu de bâtiments effondrés. Devant eux, chasseurs et soldats se refermaient, leur nombre réduit, mais toujours écrasant. « Fin de la ligne !» appela l'un d'eux, son arme pointée sur Kaira. « Rendez-vous maintenant, et vos morts seront rapides. » Théo et Kaira échangèrent un regard. Tous deux étaient blessés, épuisés, leur dos littéralement au bord. « Ensemble ?» demanda doucement Théo. Kaira hocha la tête. « Ensemble !» Ce qui suivit fut leur combat le plus désespéré encore. N'ayant plus rien à perdre, ils attaquèrent avec un abandon téméraire. Théo chargea le chasseur le plus proche, absorbant un tir sur son flanc, mais parvenant à désarmer son adversaire. Il utilisa l'arme capturée pour fournir un feu de couverture, tandis que Kaira engageait les autres en combat rapproché. La bataille semblait s'étirer vers l'infini, un flou de douleur, de mouvements, de sang et de poussière. Théo perdit le compte de combien tombèrent devant lui, de combien de fois il faillit mourir seulement pour être sauvé par l'intervention de Kaira. Son épaule blessée hurlait en protestation à chaque mouvement, mais il continua à se battre, poussé par quelque chose au-delà du simple instinct de survie. Et puis soudainement, ce fut terminé. Le dernier chasseur tomba, agrippant une blessure fatale. Théo chancela, sa vision se brouillant alors que l'adrénaline commençait à s'estomper. La douleur se précipita pour combler le vide, presque écrasante. Il s'effondra sur les genoux à côté de Kaira, qui était déjà tombée. Le sang trempait ses vêtements de multiples blessures. Sa respiration était laborieuse. Chaque inspiration une lutte visible. Pourtant ses yeux, quand ils croisèrent les siens, étaient clairs et calmes. « Nous l'avons fait » chuchota-t-elle. Théo essaya de répondre, mais toussa à la place, goûtant le cuivre. « Hémorragie interne » réalisa-t-il de loin. « Pas bon. » Le soleil sombra sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers la cité antique. Dans l'obscurité grandissante, Kaira tendit la main vers la sienne. Sa peau semblait fraîche contre sa paume fiévreuse. « Le serment de sang nous a liés par la loi ancienne, » dit-elle, sa voix s'affaiblissant. « Mais je t'offre un nouveau serment maintenant. Pas un d'obligation, mais de choix. » Théo serra sa main, incapable de parler, mais comprenant. « Dans ma culture, » continua-t-elle, « quand les guerriers choisissent de lier leur destin volontairement, ils partagent le sang sous les 3 lunes. » Elle tâtonna avec sa petite lame, parvenant à la tirer sur sa paume. Une ligne de fluide sombre remonta. « Partageras-tu mon serment ? Pas parce que tu le dois, mais parce que tu le choisis. » Avec des doigts tremblants, Théo prit la lame et coupa sa propre paume. Leurs mains se joignirent, le sang se mélangeant.
Je choisis, parvint-il finalement à dire. Quelque chose comme la paix s'installa sur les traits de Kyra. Elle sourit, une expression authentique et sans garde qui transforma son visage. Pendant un moment, Théo aperçut qui elle aurait pu être dans une autre vie, sans le fardeau des dures traditions de son peuple. Moi aussi, chuchota-t-elle. Ils restèrent assis ensemble alors que l'obscurité totale tombait, mains toujours jointes, regardant les étoiles apparaître dans le ciel alien. Contre toute attente, leurs blessures commencèrent à se coaguler. La respiration s'apaisa. La force revint lentement. Quoi qu'y vienne ensuite, ils y feraient surface ensemble. Pas parce que la loi ancienne l'exigeait, mais parce qu'ils avaient choisi ce chemin. Quand les 3 lunes s'étaient pleinement levées, projetant leur lumière superposée sur la cité morte, Théo et Kyra se levèrent. Blessés mais vivants, ils commencèrent à marcher, laissant derrière eux la scène de leur dernier combat désespéré. Ils n'avaient aucune destination en tête, seulement la certitude qu'ils trouveraient leur chemin ensemble. Au bord des ruines, Kyra fit une pause, regardant en arrière vers la cité antique où tout avait changé. Sans un mot, elle retira le fragment de lance brisée qu'elle avait porté depuis l'arène, un rappel du serment qui les avait d'abord liés. Elle le plaça soigneusement sur une colonne tombée, une relique de la vie qu'elle laissait derrière. « Prêt ?» demanda Théo, offrant sa main. Elle la prit sans hésitation. « Prêt !» Ils marchèrent dans le désert au-delà de la cité, 2 silhouettes découpées contre l'horizon étoilé, libres non par la loi ou le sang, mais par choix.